L'image a de quoi surprendre. Une quarantaine de baigneurs en plein centre-ville. Une opération commando particulièrement appréciée. Rafraîchissante et dépaysante. Ça fait voir la ville autrement. Depuis 30 ans que j'habite Grenoble, je me disais mais que c'est pas possible qu'on n'ait pas un accès à ces deux rivières. Et alors là, je suis heureuse parce que tout s'ouvre. La baignade urbaine, une nouvelle mode française lancée dans la Seine à la suite des Jeux de Paris. Mais une tradition ailleurs, en Suisse notamment. À Genève ou encore à Berne, comme ici. À Grenoble, l'idée n'est encore qu'une aspiration. La turbidité, on l'a mesurée à la station Campus. Là, ce matin, on était à 100 mg par litre en concentration de sédiments. Mais l'Isère comme le Drac, qui l'eût cru, sont d'excellents terrains de jeu. Selon les normes de critères de baignabilité, on peut se projeter dans une baignade en termes de contamination bactérienne. Car à la ville, ces joyeux baigneurs sont scientifiques ou urbanistes. Leur conclusion, Grenoble-Plage n'a rien d'une utopie, notamment entre août et octobre, période la plus propice. Ça peut créer des activités économiques type guinguettes, etc. Ça permet vraiment d'avoir des espaces de rafraîchissement très proches de la ville. On n'est pas obligé de prendre sa voiture thermique pour aller se baigner au lac de la Fraie, par exemple. Une source de fraîcheur accessible à tous, une véritable plus-value dans une ville réputée pour ses canicules. On a lancé plein d'études pour voir ce qui est envisageable, comment ça peut être fait, à quel moment on pourra le faire. Mais en tout cas, c'est en cours, c'est une réflexion qui nous anime. Alors même à 15 degrés, l'Isère a déjà ses adeptes. Un peu d'eau fraîche et de verdure, il en faut peu pour être heureux, clamait la chanson. Michel, lui, ne dira pas le contraire.